Jérémie Bentham, Déontologie ou sciences de la morale, 1834, chapitre 1. Principes généraux. Alliance entre l'intérêt et le devoir. Celui qui prend la parole dans une assemblée délibérante se met en quelque sorte hors de ligne et s'attribue une supériorité véritable sur son auditoire. De même, celui qui, dans la République des lettres, se résout à prendre rang parmi les écrivains, celui-là se distingue par cela même de la foule des lecteurs, et tous deux assumant une grande responsabilité. La différence est que toute erreur dans laquelle sera tombé l'orateur pourra être à l'instant relevée, tandis que dans cet auditoire fictif, et qui ne s'assemble jamais, qui constitue le tribunal de l'opinion, le redressement de l'erreur n'est jamais immédiat. À l'abri, pour la plupart du temps, de toute contradiction, l'écrivain est exposé à s'exprimer avec une assurance que ne justifie pas sa position. Il y a des motifs pour qu'il ne donne pas à ses doctrines et à ses principes l'appui de raisons suffisantes dont la production lui imposerait un surcroît de travail et dont le développement exigerait un exercice additionnel de force intellectuelle. Le législateur légal, malgré l'étendue de ses pouvoirs, est moins despotique dans son langage que l'écrivain qui se constitue son chef législateur. Du peuple, il promulgue des lois sans exposer les motifs, et en général, ces lois ne sont que l'expression de sa volonté suprême et de son bon plaisir. En effet, il est malheureux que les hommes abordent la discussion de questions importantes, déterminés d'avance sur la solution qu'ils leur donneront. On dirait qu'ils se sont préalablement engagés envers eux-mêmes à trouver bon certains actes, certains autres mauvais, avant de condamner un acte. Il exige que son incompatibilité avec le bonheur des hommes soit démontrée. De telles investigations ne conviennent point à l'instructeur dogmatique. Il ne saurait donc s'accommoder du principe de l'utilité. Il aura pour son usage un principe à lui. Pour soutenir son opinion, il fera de cette opinion un principe. Je proclame que ces choses ne sont pas bien, dit-il avec une dose suffisante d'assurance, donc elles ne sont pas bien. Il est évident que cette manière de raisonner, par laquelle l'affirmation d'une opinion tient lieu de preuve et constitue une raison suffisante, doit mettre sur le même niveau les idées les plus extravagantes
et les opinions les plus salutaires. Et il faudra désormais apprécier la vérité ou la fausseté d'une opinion par le degré de violence avec lequel on la soutient et par le nombre de ses sectateurs. Mais si la violence constitue un moyen d'appréciation, comme l'intensité d'une conviction ne peut se mesurer que par son influence sur les actions, il en résultera que celui qui renverse son adversaire est meilleur logicien que celui qui se borne à une prédication véhémente. Celui qui lui coupe la gorge, meilleur logicien encore, et qu'enfin tous deux doivent céder le lieu, la palme, à celui qui met son antagoniste à la torture avant de lui ôter la vie. En sorte que la moralité d'une opinion sera raison directe du degré de persécution employé pour la soutenir, et qu'à ce compte, le type le plus parfait de la vérité et de la raison, ce sera l'Inquisition. Si c'est le nombre qui doit décider, le christianisme devra céder le champ de bataille à l'idolâtrie, et la vérité et la morale seront dans un état perpétuel d'oscillation entre les majorités et les minorités qui changent avec toutes les vicissitudes des choses humaines. Celui qui, dans toute autre occasion, dirait « Cela est comme je dis, parce que je dis que cela est ainsi », celui-là ne paraîtrait pas d'avoir dit grand-chose. Mais en matière de morale, on a écrit de gros volumes dans les auteurs. De la première page jusqu'à la dernière, répète ce raisonnement, et rien de plus. Toute la puissance de ces livres, toute leur prétention logique, consiste dans la suffisance de l'écrivain et dans la différence implicite de ses lecteurs, avec une dose convenable de ces ingrédients. On peut tout faire passer indifféremment. De cette arrogation d'autorité est né le mot obligation, du verbe latin obliquo. Je lis terme vague, nuageux, dont tant de volumes écrits sur la matière n'ont pu dissiper encore l'obscurité qui a continué et qui continuera, aussi épaisse, jusqu'à ce qu'en sous chaos vienne luire le flambeau de l'utilité, avec ses peines et ses plaisirs, et les sanctions et les motifs qui en découlent. Il est en effet fort inutile de parler de devoir. Le mot même a quelque chose de désagréable et de répulsif. Qu'on en parle tant qu'on voudra, jamais ce mot ne deviendra règle de conduite. Un homme, un moraliste, s'étale gravement dans son fauteuil, et là, vous le voyez dogmatiser en phrases pompeuses sur le devoir et les devoirs. Pourquoi personne ne l'écoute-t-il? Parce que, tandis qu'il parle de devoir, chacun pense aux intérêts.
Il est dans la nature de l'homme de penser avant tout à ses intérêts, et c'est par là que tout moraliste éclairé jugera qu'il est de son intérêt de commencer. Il aurait beau dire et beau faire, à l'intérêt le devoir cédera toujours le pas. L'objet que nous proposons dans cet ouvrage, c'est de faire ressortir les rapports qui unissent l'intérêt au devoir dans toutes les choses de la vie. Plus on examinera attentivement ce sujet, plus l'homogénéité de l'intérêt et du devoir paraîtra en évidente. Toute loi qui aura pour objet le bonheur des gouvernés devra tendre à ce qu'ils trouvent leur intérêt à faire ce dont elle leur impose le devoir. En scène morale, le devoir d'un homme ne saurait jamais consister à faire ce qu'il est de son intérêt de ne pas faire. La morale lui enseignera à établir une juste estimation de ses intérêts et de ses devoirs. Et en les examinant, il apercevra leur coïncidence. On a coutume de dire qu'un homme doit faire à ses devoirs le sacrifice de ses intérêts. Il n'est pas rare d'entendre citer tel ou tel individu pour avoir fait ce sacrifice, et on ne manque jamais d'exprimer à ce sujet son admiration, mais en considérant l'intérêt et le devoir dans leur acception le plus large, on se convaincra que dans les choses ordinaires de la vie, le sacrifice de l'intérêt au devoir n'est ni praticable, ni même beaucoup à désirer. Que ce sacrifice n'est pas possible, et que s'il pouvait s'effectuer, il ne contribuerait en rien à ce bonheur de l'humanité. Toutes les fois qu'il s'agit de morale, il est invariablement d'usage de parler des devoirs de l'homme exclusivement. Or, quoi qu'on ne puisse établir rigoureusement en principe que ce qui n'est pas de l'intérêt évident d'un individu ne constitue pas son devoir, cependant, on peut affirmer positivement qu'à moins de démontrer que telle action ou telle ligne de conduite est dans l'intérêt d'un homme, ce serait peine perdue que d'essayer de lui prouver que cette action, cette ligne de conduite, sont dans son devoir. Et cependant, c'est ainsi son action qu'on a procédé jusqu'à présent, de voir les prédicateurs auxquels sont surlignés la morale. Il est de votre devoir de faire cela. Votre devoir est de vous abstenir de ceci. Et l'on avouera que de cette manière, la tâche du moraliste n'est pas difficile. Mais pourquoi est-ce mon devoir? Voici quelle sera à peu près la réponse à cette question. Parce que je vous l'ai ordonné, parce que c'est mon opinion, ma volonté. Oui, mais si je ne confirme pas votre volonté, dans ce cas, vous aurez grand tort. Ce qui veut dire, je désapprouverai votre conduite. Il est certain que tout homme agit en vue de son propre intérêt. Ce n'est pas qu'il voit toujours son intérêt là où il est véritablement, car par là, il obtiendrait la plus grande somme de bien-être possible. Et si chaque homme, agissant avec connaissance de cause dans son intérêt individuel,
obtenait la plus grande somme de bonheur possible, alors l'humanité arriverait à la suprême félicité et le but de toute morale, le bonheur universel serait atteint. La tâche du moraliste éclairé est de démontrer qu'un acte immoral est un faux calcul de l'intérêt personnel et que l'homme vicieux fait une estimation erronée des plaisirs et des peines. S'il n'a fait cela, il n'a rien fait. Car, comme nous l'avons dit plus haut, il est dans la nature des choses qu'un homme s'efforce d'obtenir ce qu'il croit devoir lui procurer la plus grande somme de jouissance. En écrivant cet ouvrage, nous avons pour objet le bonheur de l'humanité, le bonheur de chaque homme en particulier, ton bonheur, lecteur, et celui de tous les hommes. Ce que nous nous proposons, c'est d'étendre le domaine du bonheur partout où respire un être capable de le goûter. Et l'action d'une âme bienveillante n'est pas limitée à la race humaine, car si les animaux que nous appelons inférieurs n'ont aucun titre à notre sympathie, sur quoi s'appuieraient donc des titres de notre propre espèce? La chaîne de la vertu en serre la création sensible tout entière. Le bien-être que nous pouvons départir aux animaux est intimement lié à celui de la race humaine, et celui de la race humaine est inséparable du nôtre. Il serait, certes, grandement à désirer que quelques moralistes bienfaisants prient les animaux sous sa protection et revendiquèrent leur droit à la protection des lois et à la sympathie des hommes vertueux. Ce vœu est peut-être prématuré aujourd'hui qu'une portion considérable de la race humaine est encore exclue de l'exercice de la bienfaisance et traitée comme des animaux inférieurs, non comme des personnes, mais comme des choses. Les animaux, il est vrai, n'ont qu'une puissance d'action fort limitée sur la sensibilité humaine, que peu de moyens de faire éprouver à l'injustice et à la cruauté de ces actes que font le châtiment qui leur est dû, et moins encore de donner à l'homme, par la communication du plaisir, la récompense de son humanité et de ses bienfaits. Nous leur ôtons la vie, et en cela nous sommes justifiables. La somme de leur souffrance n'égale pas celle de nos jouissances. Le bien excède le mal, mais pourquoi les tourmenter? Pourquoi les torturer? Il serait difficile de dire par quelle raison ils seraient exclus de la protection de la loi. La véritable question est celle-ci. Sont-ils susceptibles de souffrance? Peut-on leur communiquer du plaisir? Qui se chargera de tirer Qui se chargera de tirer de la ligne de démarcation qui sépare les degrés divers de la vie animale, en commençant par l'homme et descendant de proche en proche jusqu'à la plus humble créature, capable de distinguer la souffrance de la jouissance? La distinction sera-t-elle établie par la faculté de la raison ou celle de la parole? Mais un cheval ou un chien
sont, sans comparaison, des êtres plus rationnels et des compagnons plus sociables qu'un enfant d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois, et en supposant même qu'il en fût autrement. Quelles conséquences en tirer? La question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Mais de tous les êtres sensibles, les uns sont ceux qui nous touchent de plus près et qui doivent nous être le plus chers. Et comment pourrez-vous travailler le plus efficacement à leur bonheur? Comment, si ce n'est par l'exercice des vertus, de ces qualités dont la réunion constitue la vertu? La vertu se divise en deux branches, la prudence et la bienveillance effective. La prudence a son siège dans l'intelligence, la bienveillance effective. La prudence a son siège dans l'intelligence. La bienveillance effective se manifeste principalement dans les affections. Ces affections qui, fortes et intenses, constituent les passions. La prudence, à son tour, se divise en deux. Celle qui se rapporte à nous, ou la prudence personnelle, celle, par exemple, qu'aurait pu exercer le prototype Robinson Crusoe, le matelot Alexandre Selkirk, dans son île déserte, et celle qui se rapporte à autrui, et qu'on peut appeler prudence extrapersonnelle. La bienveillance effective est ou positive ou négative. Elle s'exerce par l'action ou par l'abstinence d'action. Elle a pour objet ou une augmentation de plaisir ou une diminution de peine. Pour qu'elle opère d'une manière positive, par la production du plaisir, il faut posséder tout à la fois la puissance et la volonté. Quand elle opère négativement en s'abstenant d'agir, la volonté est seule nécessaire. Il y a des limites à la puissance de l'action bienveillante. Il n'y en a pas à la puissance de l'abstinence bienveillante. Et l'abstinence d'action peut comporter une quantité de vertu ou de vice égale à celle que comporte l'action elle-même. Il est des cas où l'homme qui s'est abstenu de ce que son devoir lui prescrivait de faire pour empêcher un meurtre a tout autant mérité le châtiment réservé à l'homicide que le meurtrier lui-même. Il est triste de penser que la somme de bonheur qui est au pouvoir d'un homme, même plus puissant, de produire est petit comparé à la somme de maux qu'il peut créer par lui-même ou par autrui. Non que, dans la race humaine, la proportion du malheur excède celle du bonheur, car la somme du malheur étant limitée en grande partie par la volonté de celui qui souffre, il a presque toujours à sa disposition des moyens d'alléger ces maux. Mais la tendance de la bienveillance effective est de s'accroître par l'exercice. C'est un trésor. Plus nous y puisons pour en verser les richesses sur ceux qui nous entourent,
plus nos richesses se multiplient, notre opulence s'accroît en raison de la consommation que nous faisons de nos trésors. Celui qui s'assure un plaisir ou qui s'évite une peine contribue à son bonheur d'une manière directe. Celui qui assure un plaisir ou évite une peine à autrui contribue indirectement à son bonheur propre. Qu'est-ce que le bonheur? C'est la possession du plaisir avec exemption de peine. Il est proportionné à la somme des plaisirs goûtés, des peines évitées. Et qu'est-ce que la vertu? C'est ce qui contribue le plus au bonheur, ce qui maximise les plaisirs et minimise les peines. Le vice, au contraire, c'est ce qui diminue le bonheur et contribue au malheur. La première loi de notre nature, c'est de désirer notre propre bonheur. Les voies réunies de la prudence et de la bienveillance effective se font entendre et nous disent « Travaillez au bonheur des autres. Cherchez votre propre bonheur dans les bonheurs d'autrui. » La prudence, dans le langage ordinaire, est l'adaptation des moyens à une fin donnée. En morale, cette fin, c'est le bonheur. Les objets sur lesquels doit s'exercer la prudence sont nous-mêmes et autrui. Nous-mêmes comme instruments, autrui comme instrument aussi de notre propre félicité. L'objet de tout être rationnel, c'est d'obtenir pour lui-même la plus grande somme de bonheur. Chaque homme est à lui-même plus intime et plus cher qu'il ne peut l'être à tout autre, et nul autre que lui ne peut lui mesurer ses peines et ses plaisirs. Il faut, de toute nécessité, qu'il soit lui-même le premier objet de sa sollicitude. Son intérêt doit, à ses yeux, passer avant tout autre. Et en y regardant de près, il n'y a dans cet état de choses rien qui fasse obstacle à la vertu et au bonheur. Car comment obtiendra-t-on le bonheur de tous dans la plus grande proportion possible, si ce n'est à la condition que chacun en obtiendra pour lui-même la plus grande quantité possible? De quoi se composera la somme du bonheur total, si ce n'est des unités individuelles? Ce que demandent la prudence et la bienveillance, la nécessité en fait une loi. La continuation de l'existence elle-même dépend du principe de la personnalité. Si Adam s'était plus soucié du bonheur d'Ève que du sien propre, et qu'en même temps, Ève ait subordonné son bonheur à celui d'Adam, Satan puisse épargner les frais d'une tentation. De mutuelle misère eussent détruit tout avenir de bonheur, et la mort de tous deux mise à l'histoire de l'homme une prompte conclusion. Quelle déduction importante tirerons-nous de ces principes? Sont-ils immoraux dans leurs conséquences? Loin de là, ils sont au plus haut point philanthropiques et bienfaisants, car comment un homme pourra-t-il être heureux si ce n'est en obtenant l'affection de ceux dont dépend son bonheur? Et comment pourra-t-il obtenir leur affection si ce n'est en les convainquant qu'il leur donne la sienne en retour? Et cette conviction, comment la leur communiquer?
si ce n'est en leur portant une affection véritable. Et si cette affection est vraie, la preuve s'en trouvera dans ses actes et dans ses paroles. Helvétius a dit que pour aimer les hommes, il faut peu en attendre. Soyons donc modérés dans nos calculs, modérés dans nos exigences. La prudence veut que nous n'élevions pas trop haut la mesure de nos espérances, car le désappointement diminuera nos jouissances et nos bonnes dispositions envers autrui, tandis que, recevant de leur part des services inattendus qui nous donnent le charme de la surprise, nous éprouvons un plaisir plus vif et nous sentons se fortifier les liens qui nous unissent aux autres hommes. Pour que le principe de l'utilité conserve son influence, il faut l'avoir continuellement en vue. Et pour cela, dans l'expression de toutes les maximes qui lui sont subordonnées, il faut qu'on aperçoive leur relation avec cette maxime fondamentale. Ce n'est pas assez que la raison assignée à un acte soit en elle-même conforme à ce principe. Cette conformité doit elle-même être l'objet d'un examen et d'un contrôle attentif. C'est le seul moyen d'empêcher que les personnes qui ne sont pas suffisamment imbues du principe, celles qui n'ont pas encore gravi les hauteurs de l'utilité établie son trône, soient égarées par les dogmes despotiques de l'ascétisme ou les sympathies d'une bienveillance imprudente et mal dirigée, que le moraliste tourne sans cesse ses regards vers ce principe dominant, comme le tournesol vers le soleil.